Alors, bonjour, Luc. On est presque au complet, quoi. Vous êtes tous servis, café, machin, vous êtes tous conforts. On a eu une année qui n'était pas spécialement facile, mais les raisins en ce moment, ils sont juste magnifiques. On disait hier en se baladant dans les vignes, ce sera presque une partie de plaisir. On va faire tous les rouges, tout le pinot noir, ce sera une très grosse journée pour nous. On va faire 2-3 bricoles, puis après, pour la suite, en fait, je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer. Aujourd'hui, maintenant, quand on arrive à la veille des vendanges, puis c'est magnifique, on devrait vraiment le célébrer. Puis c'est pour ça, chaque jour de prix sur les vendanges, c'est une fête, quoi. Ah, mais c'est une course d'école ici, en fait. Vendange 2018. Premier jour, Damien est aux commandes. Et Luc est de la partie. Dans les vignes, en l'absence de son fils, c'est lui qui prend les choses en main. Vous répartissez parce que nous sommes combien? Enfin, toi, tu vas me méga chier. Hein. on va manquer de lignes ce matin. Vous vous répartissez, on descend ces 3 lignes. Vous vous répartissez de gauche et de droite. Oui, il y a 3 lignes. Mais elle va jusqu'en bas quand même. Et puis, si on finit de bonne heure, je crois que le chef va nous trouver un petit job pour la fin de la matinée. D'être compté, on prend notre temps. Moi, je vais faire la 4e. Le chef, comme dit Luc, c'est Damien. Entre père et fils, il va falloir s'accorder, particulièrement pendant les vendanges, où les tensions se cristallisent. À Bedon, David et Gaïané sont venus prêter main forte à leur grand-mère Marion. T'as vu, il y a tout le Riesling encore. T'as vu comme il est joli? Premier jour de vendange dans l'une des vignes les plus escarpées du domaine. Non, il y a des caisses. Ah, c'est super, pas d'excuses. Maintenant, on attaque. Ah, c'est que nous, on est à 2, ça va plus vite. J'ai un plaisir fou de faire ces vendanges, j'étais en pleine forme. Je me suis dit, il faut jouir, il faut profiter tant que je peux couper des grappes. J'aime ça. L'enjeu sera de rester en forme pendant toute la récolte. Et sans faux pas, car tout repose sur elle depuis la mort de Jackie. Tu trouves pas que c'est bonheur ici? Cet hiver, tu peux essayer de faire du bob ici. Remonter les lignes, remonter les grappes. À Bedon, la récolte s'exerce en pente raide. Certains surnomment cela les vendanges de l'extrême. David, t'es là? Au tir! C'est David qui fait contrepoids. Ouais. Les vendangeurs sont arrivés de tous les pays. Dans les Grisons, Irène peut compter sur une fidèle équipe de saisonniers. Ils sont habitués à ces exigences, car à Jenins, chaque grappe compte. On peut pratiquement tout couper. Il y a quelques raisins à éliminer. Ce genre de choses, il faut enlever.
Il y a des raisins verts clairs, comme ici. Vous pouvez les jeter par terre aussi, ils ne sont pas mûrs. Et puis il y a ça, des grappes ramollies comme ça. Là aussi, vous pouvez jeter par terre. Les vendangeurs sont avertis. Après avoir décroché le label bio, Irène veut réaliser une récolte exemplaire. Luna, on commence en bas et ici, comme ça on peut ramasser plus. Les gens qui viennent vendanger, je les connais pratiquement tous, même les Françaises. Elles sont déjà venues. Pas les Slovaques, mais ils m'ont fait bonne impression et j'ai regardé, ils travaillent très bien. Je leur fais confiance. Ici, s'il y a des raisins pourris, je les enlève. Oui. Et s'il y en a beaucoup, tu peux couper ici. Et les grappes flétries? Non, non, là, ça va. Tu le sens tout de suite quand tu les as en main. La famille est venue prêter main forte, notamment sa fille Europa et bien évidemment son fils Johannes. Un jour ou l'autre, c'est lui qui reprendra l'exploitation. Mon fils et moi, on est une équipe. Il a pas mal de responsabilités. Et ma fille aussi aime bien participer. Elle aime passer du temps avec les gens qui viennent vendanger. Les vendanges, c'est comme une petite fête. À Riva, les vendanges ont déjà commencé depuis fin août, du jamais vu. Dans ces 3 hectares se trouve concentrée une année de travail. Après la sécheresse, pour Basile, l'heure des comptes a sonné. L'arrivée des vendanges, c'est forcément un stress. Vous entrez des raisins dans votre cave, c'est toute une histoire, c'est tout un climat, c'est peut-être des à-coups climatiques, c'est un tas de choses qui sont arrivées. Et à mon avis, le rôle du petit vigneron caveur comme nous sommes, c'est de relater au mieux cette histoire. Et forcément, les vendanges, c'est du stress parce que c'est le moment où vous devez, vigneron caveur, écrire le texte, vous devez transcrire ce qui s'est passé pendant la saison. Premier indicateur, la pesée de la récolte. 25. Nous sommes à mi-vendange et les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Basile, dès qu'il a repris les commandes de l'exploitation, il a pris l'option de travailler sans herbicide. Et puis cette année, avec des conditions de sec exceptionnelles comme 2018, là la vigne elle a souffert. Donc c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à une récolte moyenne. Parce qu'il a moins de litres. Hein. Et là, il s'aperçoit qu'une année comme 2018, c'est très compliqué et il en fait les frais. Carrément, il en fait les frais. Miser sur la qualité et mettre son choix du bio dans la balance. Le pari de Basile sera-t-il gagnant cette année ? 13. Chez les Tamborini, les vendanges se déroulent en mode industriel. En l'absence du père, patron historique du domaine, c'est Valentina qui supervise les dizaines d'employés engagés pour ratisser les 70 hectares. Je l'ai fait moi aussi ce travail et je sais ce que ça signifie. En arrivant chez moi le soir, je n'arrivais plus à bouger. Pour assurer cette logistique importante, Valentina peut compter sur Pierre, son chef agronome. À la fin de cette semaine, enfin dimanche, je dirais qu'on sera à 85% de raisins vendangés. Il restera le 15% des vignes pour la semaine prochaine. Les grappes sont un peu lâches, mais bon, tant mieux. Mais c'est le merlot. C'est le merlot qui est comme ça. Oui, cette année. Il vaut mieux qu'elle soit lâche que compacte, pour une question de pourriture aussi. Une belle douceur. Et le pépin est déjà bien lignifié. On doit être autour des 92 Huxley. 92 Huxley. Un taux de sucre élevé, de l'alcool et de la concentration, c'est la marque de cette année solaire, au Tessin, comme partout en Suisse.
On a une chance incroyable cette année, parce que nos viticulteurs ont très bien travaillé. Les grappes sont de bonne qualité, en bonne santé. Il n'y a pas grand-chose à trier, il suffit de les regarder. Je les regarde, je les admire, je prends mon temps. Je n'ai pas envie d'être trop rapide aujourd'hui. Je veux profiter de cet instant. Parce que ce moment me recharge. J'adore travailler dans la nature, plutôt que d'être au bureau. Ça me rend folle. Et puis on se fatigue mentalement. Ici, on se fatigue peut-être un peu physiquement, parce qu'il fait très chaud, on transpire, mais c'est une joie incroyable. À Genève, les journées passent. Damien supervise la récolte. Il est où, papa? Papa, là-bas, il va décharger? Hein? Il va décharger? Cohabitation avec Luc, toujours là pour veiller au grain. Pour emmerder mes copains, mes copines, j'ai toujours dit qu'à 60 ans, je prendrais la retraite. Parce que ma femme et moi avons construit, après mon père et mon oncle, après mes grands-parents paternels et maternels, est en bonne main avec Damien. J'ai vendangé un bout avec eux, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment dingue d'avoir des pinots comme ça. Puis tu sens quand tu les touches, ils sont en train de s'éclater. Ah bah on les sent là. Ouais. Y a rien qui perd là Non. Il y a toujours sa cellule d'expérience qui sera là pour peut-être me guider sur 2-3 trucs. J'espère qu'il sera là tout le long, qu'il profitera quand même un peu de ses vendanges avec du recul pour pas avoir trop le stress que moi j'aurais forcément à un moment donné. Plus d'embrayage. Merde. Allez, je te pousse, Damien. Ah, mais autrement, on fait les fins de vendange comme ça, puis oui, c'est ce que tu pousses. C'est pour ça, c'est ce que je fais. Alors que tu débrayes. Lâche. Attends, là, je vois. Ah merde, j'ai perdu la goupille. Oui. Ouais, bah c'est ça, c'est les pannes qu'on peut pas prévoir, quoi. Ouais. C'est la commande de l'embrayage. Tiens, on va le pousser un bout pour faire un... Damien doit trouver une solution. Il faut faire vite, sans le tracteur, pas moyen d'acheminer la récolte vers la cave. Et comme il fait chaud, il faut éviter que le raisin ne fermente sur place. Dans toute la Suisse, les vendanges sont tropicales pour un mois de septembre. Comment protéger le raisin par des températures de plus de 30 degrés? À Bedon, Marion peut compter sur le système D, inventé par Jackie. Là, c'est de l'eau de Bedon, puis là, il y a le... Ça c'est, je pense, un système style Jackie, là. Ça coule et ça refroidit. Et après, ça coule depuis là, direct dans le pipeline. C'est très délicat, il faut faire très attention. Il y a quelqu'un en haut, il y a quelqu'un en bas quand on fait descendre. Et puis ça arrive vraiment en bas. À Bedon, une fois pressé, le mou doit rejoindre la plaine. À plus de 800 mètres d'altitude, sans aucune route d'accès, il fallait bien une nouvelle invention du génie des alpages. Stop! Stop!
les blancs, on les presse ici, descendent dans le pipeline que Jacques a inventé dans les années 71. Ils coulent et puis il faut qu'ils coulent tout doucement pour pas remplir le tube, pour pas que ça saute. Faire dévaler la récolte à pic par ce tuyau de 5 cm de diamètre. 450 mètres plus bas, recueillir le nectar. Et vite, avant qu'il ne fermente, l'emmener chez Pierre-Antoine, l'œnologue, qui sera chargé de vinifier le domaine. Là, tu vas devoir ressouder alors. Ouais, on va le retordre. Puis on va faire un truc pour finir aujourd'hui. Donc oui, si on s'en sort comme ça, c'est pas mal. Ouais, ah ouais. Ah ouais, ça va pas se faire comme ça en fait. Oui, c'est pour ça que j'ai... Voilà. Regarde voir si... ce que t'en penses là, si tu t'embrayes. Ok, Ouais. Bah, tu vas aller directement à la vigne, puis je vais aller chercher les gars pour qu'on parte. Les vendanges sont reparties. Mais pour Damien, un autre souci pointe à l'horizon. C'est pas perdu quoi. L'étiquette dans la main. C'est un peu ce que l'étiquette dans la main. Alors là, Xavier, c'est décevant. Non, non. L'étiquette dans la main. Ah, tu veux cacher? Non, tu connais pas l'histoire de l'étiquette dans la main? Non, justement, je T'es sommelier? Non, 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 non. Ah, il y a débat. Alors là, Au fur et à mesure que les jours passent, l'ambiance se tend autour de la table familiale. quand tout le monde prendra le vin par l'étiquette, le dépôt, il sera toujours de ce côté. Non, au service, c'est comme ça. Tu vois? Arriva, père et fils doivent s'accorder aussi. En transmettant à son fils Basile, Pierre s'est fixé de rester en retrait. Pas toujours facile, surtout pendant le coup de feu des vendanges. Ici, ça a été débourbé, j'ai levuré ce matin. Ouais. Ça part en débourbage demain matin. Ouais. Et puis les bourbes sont là. Il est beaucoup à la cave, je peux lui faire confiance, absolument totale sur les pressurages, les quantités, les pesées, retranscrire les kilos, etc. Et puis s'il doit intervenir, il va le faire. C'est dans sa nature et il a bien raison de le faire. Et l'époque où c'était lui patron, on finit par son avis, et puis maintenant, c'est plutôt moi qui décide. Mais il faut argumenter, ça c'est sûr. Là, tu as débranché le froid. Ouais. Alors là, le froid ne fonctionne pas. Ouais. Ok. Les autres années, des fois, je laissais le froid enclenché, tu arrives le matin, puis il reste froid, et puis ça part pas en fermentation, puis c'est une cata. Non, il faut les... Donc là, c'est débranché. Moi, j'ai chauffé dessous. Non, mais là, on va pas chauffer, mais au moins pas qu'ils se refroidissent par accident. Ben, si tu veux, on peut chauffer. Non, c'est bon, ça va très bien. À Jenins, tous les rouges sont rentrés et Johannes est venu prêter main forte à Irène. Le raisin est fermenté, le pressage va pouvoir commencer. Voilà, le premier de l'année. Voilà mon octobre. Et avant octobre. C'est un moment important. C'est chouette de savoir qu'on presse le premier vin de 2018. En quelques jours, on récolte tout le travail de toute une année. Et 2 semaines plus tard, on a le premier vin. Après le pressoir, première dégustation. Goûter le nouveau produit. Sentir le fruit d'une année de travail.
En ce moment précieux pour le vigneron, Irène semble heureuse de partager avec Johannes. C'est la deuxième année que Johannes travaille avec moi à la cave. C'est pour ça qu'on est bien rodés. Et il connaît déjà toutes les procédures, chaque geste. T'en penses quoi? On peut le prendre. Il a une certaine douceur. Mais je pense qu'on a repris le sucre de l'autre. Je suis très contente de ne plus être la seule responsable de tout. Ça m'enlève énormément de pression d'avoir un deuxième avis. Et pas n'importe quel avis, un avis éclairé. Et ça, c'est très précieux. Alors ici, on a dit... Johanniter, qui fermente en cuve en inox. Vivi. Quand j'avais 16 ans, je ne pouvais pas tellement déguster. Bien sûr, je connaissais le vin, mais ça ne m'intéressait pas tant que ça. Quelle puissance aromatique, belle en fin de bouche. C'est vrai, il a une douceur folle. Mon père m'a transmis une grande passion. Bien croquant, n'est-ce pas? Une belle acidité, en tout cas. Ici, dans ces barriques, il y a mon Vivi. Et puis j'ai voulu créer 2 autres vins, un rouge et un blanc. La ligne Valentina Wine Collection aura donc un logo. Ce sera un phénix, parce que c'est un peu le symbole de ma vie, de moi-même. Il renaît sans cesse de ses cendres. Valentina a justement rendez-vous 2 étages plus haut avec les graphistes. Ils vont lui soumettre leurs propositions pour la première fois. On a 2 propositions pour ta marque. On s'est basé sur ce que tu nous as conseillé, le phénix, et on a développé 2 propositions en fonction de ça. C'est tellement émouvant. Donc, partant de ce concept, on a voulu faire ces ailes qui rappellent un peu le soleil, parce que tu es une fille très solaire, très énergique, très présente. C'est-à-dire une femme, bien sûr, mais une femme forte. Ce logo représente vraiment ça. Valentina trace sa voie. Et de son côté, Damien semble aussi désormais décidé à jouer sa propre partition. Il y a eu un peu d'eau dans le gaz pendant les vendanges. Et il y a eu peut-être un mot de travers de ma part, et il l'a mal pris, il s'est tiré de la cave. Puis il n'est pas revenu des vendanges, quoi. Puis là, pour l'instant, on se parle... Faut vous le dire ce qu'il y a, quoi. On se parle pas, quoi. On se parle plus. On peut finir dans la bibliothèque. Mais pourquoi on pourrait pas? Après, Damien veut le vendre. Oui, d'accord, mais je peux encore faire ça, tout ça, je suis encore chez moi. De toute façon, avec Luc, ça a été vraiment... Je vais pas revenir sur tout ce qu'il a fait pour moi ou pour nous, je suis hyper reconnaissant de tout ça, mais on a eu une relation qui était quand même conflictuelle. Et puis c'était peut-être un peu comme ça que ça devait se passer, quoi, pour qu'il quitte vraiment le truc, un peu sur un clash. Salut, t'es bien? Hé, Loupio. Alors, regarde. Hein? On a mis le raisin là-dedans, puis on appuie avec la grosse machine pour faire sortir le jus. Puis regarde, c'est comme l'autre jour, ça coule. Ouais. Ça va où après? Damien a voulu une vraie coupure. Et puis c'est quelque chose que j'ai pas pu comprendre quand je l'ai fait subir à mon père. C'est aujourd'hui que je comprends ce que je lui ai imposé. Je me suis plus engueulé avec mon père qu'avec mon fils. Mais ça fait partie de... Chez Mermoul, les conversations musclées, ça fait partie du patrimoine. Tu vas voir maman, mais je suis pas sûr que maman elle soit à la maison. Hein. Et puis, c'est normal que la transition se fasse. Un petit peu, pas trop. Hein, parce que...
vous arrivez à suivre. Il faut verser un verre à ton papa. Arriva, tandis que Basile s'affaire encore, Pierre entretient la tradition. Parce que cette semaine, Olivier, il est pas là. Bon, alors voilà, comme d'habitude, on va vous en yutser une avec mon frère Jean-Jacques. On va vous chanter une petite chanson sur la vigne de chez nous qui était écrite par le célèbre parolier et poète Jean Villargil qui habitait Saint-Saphorin. Autrefois, dans les temps antiques, il y avait au bord du bleu léman, de la terre nue, des rocs des champs et des forêts mélancoliques. Et puis les braves types un peu froids qui n'étaient pas encore vaudois. Entends-tu le glouglou dans les verres, entends-tu le joli glouglou, la servante n'est pas sévère, vive la vigne de chez nous. Mais voilà, quand c'est moins à peine, on voit des milliers de fruits d'or dans le jus sacré nom de sort, coule à plein bord des cuves pleines. Pour conjurer ce grand fléau, on le canalise en tonneau. Entends-tu le glouglou dans les verres, entends-tu le joli glouglou, la servante n'est pas sévère, vive la vigne de chez nous. À Bedon, l'heure n'est pas à la fête. Réveil difficile pour Marion. Il fallait juste chercher quelque chose et voilà que je suis tombée de l'échelle. Mais c'est la dernière chose que je me souviens. Le coude était déboîté, il était sorti. Ils ont détecté que j'avais, je ne sais plus exactement, le nez cassé. Et puis derrière, j'ai encore pas compris maintenant, l'orbite oculaire, il y a quelque chose de cassé, puis ça saignait. Donc ils devaient surveiller ça. Et puis là, j'avais la joue, ils m'ont fait un point de suture. Pas de répit pour Marion, qui s'est remise au travail, avec l'aide de ses filles. La fin des vendanges approche, mais les doutes persistent. Voilà, tourne. Moi, j'arrive pas, tu vois, j'arrive pas. Oh, il faut appuyer. C'est clair que ça questionne de toute façon. Mais que j'ai eu cet accident ou pas, ça pose des questions de toute façon sur la suite, sur ce qu'il faut faire. On a des idées, mais après, est-ce qu'on peut réaliser tout ce qu'on veut? C'est très difficile à savoir. Bravo d'avoir fait les vendanges, d'avoir fini. Santé, Christine. Santé, Maria. Tu veux cornichon? Non, ça va, merci. Je dois me débattre avec ce que j'ai. C'est tous les deux de Pinot. Alors, santé. À cette nouvelle année. Cheers. Ah oui, 2018. Fêter la fin de la récolte. Savourer le jus d'une année d'efforts. Partout, dans les vignes de Suisse, on fête la fin des vendanges. L'heure du bilan et, dans certains domaines, le moment de sonder l'avenir. Cette année, ça a été une année qui m'a donné beaucoup de travail. Et en même temps, j'ai aussi voulu en faire beaucoup. Je me suis donc créé du travail moi-même.
Bien sûr, la Valentina Wine Collection avance et Vivi 2017 a été un succès. Comme toujours, le père de Valentina est arrivé après les événements, de retour de vacances pour une dernière accolade. J'aimerais avant tout féliciter les viticulteurs, vous qui êtes sur le terrain, sur le front, parce qu'on a eu de bonnes vendanges, saines et intéressantes. Et aussi, l'organisation de la récolte a été parfaite. Un raisin sain, beau et comme il faut. Merci, bravo à tous. Bon appétit, merci. Mon père m'a toujours encouragé comme ça. Essaie, et si tu te trompes, tu te relèves. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, je le remercie, parce que maintenant, je suis forte. Bravo Luca, félicitations. À la fin des vendanges. Bonne fin de vendange à toi. Al vino. Sono contenta. Al vino, a noi, alla Tamborini. Je souhaite que mon entreprise continue à avancer et, voilà, un jour, créer ma famille. Parce que la famille, c'est une source de joie, de sérénité. Et qui vivra verra. È a posto. Tiens. À Jenins, l'avenir se met en place entre mère et fils. Johannes est déjà très au clair sur ses projets futurs. J'aimerais pas que ça devienne un grand domaine avec 20 hectares. J'aimerais faire tout le travail moi-même et garder une vision complète de l'ensemble. Je ne voudrais pas juste déléguer à des gens, je préfère travailler avec eux. Et je crois que les clients apprécient que le vin ressemble aux viticulteurs. Pour 2018. Santé. Santé. À 2019 et à l'avenir. Si tu peux aller en Nouvelle-Zélande, tu pars quand? Fin octobre. Et tu peux y travailler combien de temps? 2 mois et demi environ. C'est ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas plus de travail. On sait jamais, peut-être tu y trouveras une belle femme avec un immense domaine viticole. C'est ça, ouais. C'est exactement ce que je veux, un immense domaine viticole. Il passera une partie du temps ici et une partie là-bas. Faire les vendanges 2 fois par an. C'est ce que je vais faire de toute manière, j'espère. On a déjà parlé de la reprise. Mais il n'y a encore rien de concret. Pour le moment, quand tous les vins seront rentrés, on va revoir le concept pour le déchargement et repenser l'organisation. Et un jour, on parlera de la reprise. Mais on a encore le temps. On a encore le temps. Au moins encore 3 ans. Ça dépend de toi. 2 ans. Pour Johannes, la patience est de mise. Passage par la Nouvelle-Zélande, d'expérience en expérience, avant que les chemins ne le ramènent au domaine. Arriva la fin des vendanges, ça se fête avec une toute dernière récolte. Toute l'équipe part vendanger les terrasses les plus escarpées de la Vaud, la mythique falaise du Désalais. Ah mais regarde ce qui t'arrive. Massimo. Merci. Oui. Santé. Simon. Hop. Tadam, titari tadam, titari tadam. Mais il est excellent. Entends-tu le joli glouglou? La servante n'est pas sévère.
vive la vigne de chez nous. C'est bon, Jean-Pierre. Comment Très bon. T'en as bu? Ça donne du courage, merci. À l'autre bout de la chaîne, Basile scrute le fruit de son année, son pari sur la qualité. C'est rare d'avoir des qualités comme ça. On a eu ça en 2015. Mais là, incroyable. Ça va faire un tout grand millésime. On a un petit peu moins au niveau des blancs. Donc on a acheté des récoltes à la commune de Riva, justement. Ça va nous compléter un petit peu ce qui va nous manquer sur nos propres vignes. Et puis par contre, au niveau du rouge, on fait une jolie récolte. C'est-à-dire que c'est riche, c'est sucré, c'est concentré, il y a des arômes, il y a de quoi travailler, il y a de quoi se faire plaisir. Et ça, c'est génial. Et il y a quand même une quantité qui est là. Donc ça, on est vraiment très content. C'est des rouges qui vont être splendides. Ah ouais, non, mais là, on a une base de travail. C'est réjouissant, quoi. Non, c'est vraiment fantastique. C'est des années que tu vis, je pense, qu'une fois dans ta vie. Pari gagné pour Basile. Avec les clés de la tradition, il a ouvert les portes du possible. Chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Pour Damien, les vendanges se terminent à la cave. Le gamay, il a quasiment fini sa fermentation alcoolique. Un joli gamay, en plus les gamay qu'on fait sur 2018, ce sera en barrique, ce sera magnifique. Mais le but, c'est de pas trop les boiser, donc on part sur des barriques qui sont assez vieilles. Là, c'est des barriques qui ont 10 ans. Donc c'est-à-dire qu'on les a remplis là. La prochaine étape, ce sera les sortir, de les mettre en cuve pour aller en bouteille directement. Du travail effectué, je suis hyper content. On n'a pas raté grand-chose pour l'instant. Il y a toutes les cuvées qui se déroulent plutôt bien. Il n'y a pas eu de souci de réduction, il n'y a pas eu de raté, il n'y a pas eu d'erreur de notre part. Donc, là, le vin il va se finir tout seul, il n'aura plus besoin de moi. Et puis on n'a pas fini le taf, mais c'est-à-dire que ça c'est en bonne route. Pas une finalité en soi d'arriver à faire une année comme ça. Ça donne plutôt du crédit à cette approche biologique et puis on voit que c'est possible. Et puis ça met un peu de confiance pour l'année prochaine aussi, de capitaliser un petit peu sur ce qu'on a fait cette année. Moi j'aime bien dire la vigne, c'est un peu l'expérience en vigne, c'est un peu la somme de toutes les conneries que tu as pu faire sur tous les millésimes précédents. Donc un de plus, c'est les connaissances qui s'étoffent un peu. Et puis ça te donne aussi plus de sûreté pour aborder le prochain, quoi. En 2018, Damien a accompli son virage. Désormais seul à la barre, avec sa petite famille à bord. En plaine, Marion retrouve Pierre-Antoine. L'œnologue vinifie les vins de Bedon depuis longtemps, un grand complice de Marion et à l'époque de Jackie. Salut Pierre-Antoine. Adieu. Ça va? Oui, toi? Oui. Ça va. Je pense que j'ai une petite série à te faire goûter parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions. Mais c'est intéressant. Oui, je suis curieuse. C'est intéressant. Hein? Ça, c'est le fameux. Ah, c'est quand même joli. Il faut bien qu'il y ait qui
fasse un petit peu sa vie, quoi. Hein, santé. Santé, Pierre-Antoine, bravo. Merci. Jackie, j'ai eu la chance de le côtoyer et de l'apprécier. Et puis, c'est assez rare dans la biodynamie comme ça, de transmettre son produit, son raisin à quelqu'un d'autre qui le termine, quoi. Pour moi, c'est assez valorisant. Donc là, on a quand même pas mal de sucre. Ça a fini la deuxième, donc il va terminer la première fermentation. On dirait un vin doux, on ne sait pas, c'est Oui. un hybride. Mais c'est rigolo, c'est de la limonade. Le phare Québedon, qui était Jackie, ça a éclairé beaucoup de monde en Valais. Et c'est important que ça reste. Maintenant, c'est pas des jeunes qui veulent reprendre, qui sont intéressés, alors... Ça repose sur mes épaules, oui. Après, on verra, sinon on trouvera des gens qui s'intéresseront. Il faut qu'ils aient les capacités de tenir un domaine comme ça. Et puis, moi, je ne veux pas qu'il y ait 1 cm² de terrain qui retourne à la chimie. Il y a eu trop d'efforts pour mettre en place ce domaine. Si on regarde la vie du sol, c'est magnifique. Et les résultats sont là. Et j'aimerais bien ne pas mourir avant que tout le Valais soit en biodynamie. Le vigneron laisse sa trace, qui dessine les vallées du pays. Derrière chaque vigne, un trait, un caractère, une ligne. La multitude des domaines et l'infini des possibles.